Bienvenue à toutes et à tous sur Canamarak dans cette nouvelle vidéo. Veuillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à publier plus de vidéos. Bonsoir, dans cette nouvelle vidéo on va voir 5 extraordinaires applications que vous devriez avoir sur votre smartphone pour débuter cette année 2019. Supposons que vous êtes dans un café, dans un moyen de transport, dans le boulevard et vous êtes en train d'écouter un morceau de musique mais vous ne savez pas qui est le chanteur. Alors l'application Shazam va vous permettre d'identifier le nom du chanteur. Elle va aussi vous proposer des titres des mêmes chanteurs, comme elle va vous proposer d'autres morceaux de musique qui font l'actualité. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de toucher ici, donc toucher pour Shazamer, afin d'identifier le nom des chanteurs. Voilà, on va faire donc un exemple. Je vais faire lire un morceau de musique à partir de mon PC et on va utiliser notre application pour pouvoir identifier le nom du chanteur de ce morceau. Voilà donc le résultat, il s'agit de Jinsheng Zing et le titre du morceau c'est Crisis I Love You. Alors si on touche sur les 3 points ici, on peut donc soit supprimer, partager le morceau avec nos amis, soit sur Facebook, soit par email, etc. Et encore voir l'artiste, ce qui est important. Voilà, ici, il nous propose d'autres titres des mêmes chanteurs, comme Emit, Comparative I Love You, et etc. Alors, si on touche sur les 3 points devant chaque titre, on peut soit l'ajouter à My Shazam, ça veut dire à notre bibliothèque dans l'application, soit qu'on peut donc partager avec nos amis. Alors ici, si on touche sur découvrir, l'application va nous proposer d'autres morceaux de musique qui font l'actualité. Donc cette application est très utile pour les fans de la musique. Alors si vous souhaitez vous méditer, vous concentrer, vous relaxer ou tout simplement vous dormir, la deuxième application Tide va vous offrir le climat idéal pour ce faire. Après donc ouverture de l'application, elle se présente de cette manière. Alors vous avez ici Focus, se concentrer, sleep, dormir et aussi breath, souffler. On choisit par exemple Focus ici, puis on touche Start, Allow, on accepte et voilà donc l'application nous propose donc de la musique douce pour nous concentrer. Quand vous souhaitez par exemple mettre en pause, il suffit de toucher pause. Alors ici on peut essayer pour dormir. Aussi pour souffler, inspirer et expirer, inspirer et expirer. Vous pouvez modifier donc l'arrière-plan en faisant glisser. Et vraiment, c'est extraordinaire cette application. Je crois que tous, on a besoin de temps en temps de méditer, de nous concentrer, de nous relaxer ou dormir. Et parfois, c'est difficile de trouver le sommeil, mais cette application va nous offrir, ou va nous créer le climat pour trouver facilement le sommeil. Alors, la troisième application, c'est Mint Browser. C'est un navigateur développé par l'une grande constructeur des smartphones chinoise Xiaomi. Il est très léger. Il ne dépasse pas 23 MB. Il est conçu pour les appareils ou les smartphones qui sont moins performants. Aussi, il est très rapide, très léger. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres. Pour ce faire, vous cliquez ici. Aussi, on a un, si je clique, donc c'est 2. J'ajoute encore 3 fenêtres, etc. Je peux faire une recherche. Ici, je vais faire la recherche sur google.fr. Dans la deuxième fenêtre, je vais faire une recherche sur Wikipédia. Je peux ouvrir plusieurs fenêtres et les visualiser. Alors ici, on a les paramètres. Dans les paramètres, dans les outils, voilà. Et ça, c'est très important. Vous pouvez donc, le browser ou le navigateur, réduire la consommation de données. Vous allez toucher ici pour réduire la consommation de données. Aussi, vous avez ici dans les paramètres, dans paramètres, vous pouvez ici donc ajuster la taille de la police qui vous convient, petite, normale, grande, etc., très grande même. Vous pouvez effacer les données donc de navigation et dans avancer, ça ce qui est important, bloquer les pop-up.
Ça veut dire il bloque les fenêtres intempestives de publicité qui nous dérangent. Vous pouvez définir votre page d'accueil. Et là, donc, User Agent, c'est pour, est-ce que c'est pour Android, PC, iPhone et iPad. L'application offre aussi la possibilité donc des thèmes noirs pour pouvoir l'utiliser pendant la nuit. Ici, vous pouvez chercher, donc déterminer votre moteur de recherche. Touchez ici, donc il y a Google et Bing, elle prend en charge Google et Bing. Donc si votre appareil est moins performant, je vous conseille d'utiliser ce navigateur très rapide et très léger. Donc la quatrième application, c'est Longshot pour faire des longues captures des pages web où vous pouvez faire une capture d'écran à l'intérieur d'une application. Une fois que vous allez l'installer, vous allez lui donner les autorisations nécessaires. Pour commencer à capturer l'écran, vous allez toucher ici, puis toucher commencer. Voilà, maintenant on va ouvrir par exemple Google. Là, supposons qu'on souhaite faire une capture d'écran de toute cette page web. Donc je touche Start. Voilà, donc la capture. Voilà. Si vous souhaitez stopper la capture, vous touchez ici pour stopper, pour limiter la capture à la surface supérieure. Voilà, j'ai stoppé. Et voilà maintenant ma capture d'écran que je peux ajuster. Pour ce faire, je touche Adjust. Voilà, donc c'est une longue capture. C'est pourquoi on l'appelle Longshot. Alors, si vous souhaitez enregistrer cette capture, vous allez toucher sur Save ici. Après, vous pouvez la partager avec vos amis, soit sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Et maintenant, on va voir où vous pouvez la trouver une fois enregistrée. Pour ce faire, vous allez sur vos fichiers, et exactement sur le stockage interne. Cherchez le nom de l'application qui est Longshot et touchez notre qu'on peut ouvrir avec la galerie ou les photos. On va l'ouvrir avec galerie cette fois-ci. Et voilà donc notre capture d'écran. Si on touche les 3 points ici, on peut l'imprimer. Ça, c'est très pratique. Si par exemple vous êtes sur un site web et vous allez trouver que c'est très utile pour partager le contenu avec vos amis, cette application va vous faciliter la tâche, ou aussi pour faire une capture et la stocker sur votre appareil pour y revenir par la suite. Alors la cinquième et dernière application, c'est Dictaphone. Il n'était disponible que pour Windows et Mac et maintenant il est disponible pour Android et iPhone. Je fais la démonstration à partir d'iPhone, mais c'est la même chose que sur Android. Sachez qu'il y a plusieurs logiciels dits Dictaphone. Chaque logiciel a une tâche bien déterminée. Mais nous, ce qu'on va voir, on va voir comment on peut l'utiliser gratuitement, soit à partir de iOS ou à partir d'Android. On peut faire la restauration, donc la restauration des photos, des vidéos, des contacts et tout. Mais pour faire ça, il faut avoir donc le logiciel adéquat ou approprié installé sur le PC et vous allez effectuer l'opération entre le PC et le téléphone. Alors ce qu'on peut faire gratuitement, on peut faire le transfert donc, des photos et des contacts. Voilà, on touche ici. Voilà, et donc on va aller sur notre navigateur et on va taper ce code sur n'importe quel navigateur, donc 192, là 192, le voilà. Et voilà maintenant, donc toutes mes photos sont affichées ici. J'ai ici photos et vidéos. Alors, vous pouvez sélectionner donc toutes les photos, sélectionner une par une. Si je sélectionne cette photo, donc je peux la télécharger. Ça veut dire la télécharger sur mon PC. Ça veut dire que je vais faire le transfert de la photo de mon iPhone ou de mon Android vers le PC, comme je peux la supprimer. Et même chose pour les autres. Alors ici aussi, on a vidéo. Donc même chose pour les vidéos. Là, je peux donc télécharger la vidéo sur mon PC ou la supprimer. Donc je peux importer ou exporter. Importer, donc à partir de mon Android ou mon iPhone vers mon PC, comme je peux exporter des photos et des vidéos à partir de mon PC vers mon iOS ou mon iPhone. Là, je peux effacer. Donc, ça, c'est très utile. Vous pouvez faire le transfert de vos photos et de vos vidéos rapidement entre votre appareil, soit Android et iOS, et votre PC. Comme vous pouvez faire aussi pour Android le transfert de vos contacts. Vous pouvez, ça veut dire, sauvegarder vos contacts sur votre PC. Ici, à notre application, si on va essayer par exemple la sauvegarde, voilà, on peut donc sauvegarder les contacts.
en touchant sauvegarder ici. Donc j'ai 547 contacts que je peux sauvegarder. Donc la sauvegarde est en cours. Vous pouvez les sauvegarder soit sur YouTunes ou iCloud. Donc la version iOS et Android ne dispose pas de toutes les fonctionnalités dont dispose ce puissant logiciel Dr.Phone. Alors pour les autres comme la sauvegarde, la migration, ça veut dire de iPhone vers Android, etc. Pour le faire, il vous faut installer les logiciels appropriés sur le PC. Les liens pour télécharger toutes ces applications, vous les trouverez dans mon site et le lien du site est dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et à la prochaine vidéo.